Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien. C'est lundi aujourd'hui. Quoi de mieux que de se motiver pour pouvoir faire face au challenge de la semaine. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'échec dans notre vie professionnelle. Je peux m'adresser un peu plus aux personnes, aux entrepreneurs, entrepreneuses, parce que moi-même je le suis. Et je connais un peu plus, j'ai plus d'expérience dans ce domaine-là. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui dépriment, on va dire, qui viennent de faire face à un échec ou à une perte colossale d'un chiffre d'affaires ou encore tu as un commerce, on vient de te dévaliser. Comme on a vu ces derniers temps en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a eu des femmes qui ont perdu leur fonds de commerce, plusieurs femmes. Euh, donc, j'aimerais m'adresser à ces personnes-là. La vie de chef d'entreprise, la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse n'est pas du tout de tout repos. Ça, vous le savez. Donc, il est important de faire un choix. Lorsque vous êtes face à ce genre de situation, soit vous décidez de vous laisser totalement abattre. Donc là, c'est la dépression, c'est la descente aux enfers. Ou bien vous décidez alors d'un côté de vous remonter afin de remonter la pente, de repartir à zéro et ainsi vous allez gravir des échelons. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement eu plus d'expérience, vous allez faire plus attention la prochaine fois. Vous pouvez chuter, vous pouvez tout perdre, mais vous avez encore les capacités en vous de pouvoir vous en sortir. Je suis passée par là moi-même, j'avais tout perdu. J'avais des affaires en Côte d'Ivoire, j'avais des affaires en France, j'avais des affaires en Belgique. J'ai tout perdu en rien de temps. Je me suis fait expulser de chez moi. Je me suis fait expulser des commerces que j'avais parce que tout simplement, j'ai été grugée et donc je n'avais plus les moyens de pouvoir faire face à toutes ces charges-là. Donc évidemment, ça intervient sur votre vie privée parce que vous perdez tout. Vous voyez, donc arrivé à un moment, il faut savoir qu'au contraire, vous avez tellement de capacités en vous que vous devez aller chercher, vous devez aller puiser cette énergie. Effectivement, parce que vous êtes vraiment à plat. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Mais c'est là justement où la rage de vaincre doit faire que vous devez sortir de vos tripes. Sortir toutes ces capacités que vous avez en vous. Quitte à repartir à zéro, quitte à repartir faire le travail de servante, quitte à repartir faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous devez faire au départ. Et repartir parce que vous avez des capacités. Vous avez déjà monté une entreprise, vous avez déjà été indépendant par le passé, donc vous avez des ressources en vous. Alors ne laissez pas un échec vous abattre. Ne laissez pas un échec vous faire penser que vous ne valez rien. Et le pire, c'est l'entourage quelquefois. Quelquefois, l'entourage va vous faire comprendre que vous êtes nul. C'est pour ça que vous avez perdu. Non, vous n'êtes pas nul. Vous avez fait des mauvais investissements. Ou bien, vous êtes victime de la malhonnêteté des gens, de vos partenaires, des personnes en qui vous avez mis votre confiance. Ou bien des vols. Parce que ces personnes qui ont perdu, par exemple, leur magasin, tout leur fonds de commerce, ne peuvent peut-être pas se relever immédiatement. Parce qu'elles ont mis tout leur argent peut-être dans un stock qui venait d'arriver. Et donc, elles ne peuvent pas se relever. N'écoutez pas les personnes qui vous font comprendre que c'est parce que vous avez fait ceci, que vous avez eu cela. Non, ce sont des choses qui arrivent. Donc, tout ce que je peux vous dire, là, relevez-vous, la tête haute. Puisez en vous cette énergie que vous avez déjà en étant chef d'entreprise ou en ayant travaillé pour des grandes boîtes. Toute cette énergie qui est en vous, allez la rechercher. Faites-la ressortir et battez-vous parce que vous allez y arriver. Il suffit de persévérer. À un moment, vous pouvez forcer votre destin. Pourquoi? Parce que vous ne vous laissez pas abattre. Donc, au bout d'un moment, tout ce qui est dur va s'écrouler et là, votre chemin sera ouvert vers d'autres horizons et vers d'autres victoires. Ne me remerciez surtout pas, je suis tout simplement votre ami et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée.